Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, je vais faire l'araignée monstrueuse. J'espère que tout va bien se passer. C'est la toute première fois que je vais tester ce gâteau araignée. Alors, qu'avons-nous besoin? De 200 g de chocolat, 100 g de beurre, 100 ml de farine, 75 ml de sucre, 5 ml de levure chimique, 3 œufs entiers, 200 ml de crème liquide entière, plus de 30%, sinon votre chantilly ne montera jamais. 8 chamallows mais blancs, pour faire la toile d'araignée. 8 Mikado, 2 Smarties, préférence orange ou rouge pour faire monstrueux, et des vermicelles au chocolat. Alors, c'est parti. J'ai déjà fait fondre, on va commencer par 100 g de chocolat avec 100 g de beurre. Donc, j'ai déjà fait fondre au micro-ondes pendant 2 minutes, 2 minutes 50, ça dépend un petit peu la puissance de votre micro-ondes, à 600 watts. Donc, c'est bien fondu, c'est bien brillant. Donc, je réserve ça. Je prends mon chouchou qui est le Duo Chef. Je l'ouvre pour y installer 3 œufs entiers. Là, un petit coup de spatule pour casser mon œuf. Et de 1. Ça y est, j'ai de nouveau sapristi, oublié mon baquet tout en un près de moi. C'est pas grave, je vais mettre ça dans un tupperware qui n'est pas très loin. 2. Et encore un. Et 3. Voilà. Je vais prendre un petit essuie aussi près de moi parce que je crois que je vais avoir les mains assez bien salies. Voilà, je suis de retour. Alors, à ça, mon essuie n'est pas très loin. Je vais mettre aussi donc les 100 g de chocolat fondu avec mon beurre qui est de 100 g aussi. Mais j'hésite, je mettrai peut-être d'abord ma farine. Moi, je vais mettre 100 ml de farine pour commencer. Alors, voilà, ce sont des mesures rases qu'il faut. Hop. Vous voyez? Je mets dans mon pichet. Voilà. Je vais déjà un petit peu mélanger donc mes œufs avec ma farine. Alors, on doit toujours installer en fait les batteurs avec le manche, donc avec les petites dents, donc plutôt le couvercle de mon Duo Chef avec les petites dents dans mon manche. Voilà qui est fait. Alors, en vitesse 1, ça va encore maintenant. On n'a pas encore tous les ingrédients, donc c'est parfait. Donc ça, c'est déjà mélangé. Clac. J'y ajoute donc mon beurre fondu avec mon chocolat, évidemment. Voilà qui est fait. Je ne vais pas mettre mon pichet trop loin parce que tout à l'heure, j'en aurai besoin. Alors, à ça, on va donc ajouter le sucre, non pas le sucre, ah si, 75 ml de sucre. Donc, je n'ai pas préparé mon sucre, je vais le chercher. Il n'est jamais très loin, il est dans mes gains espace. Hein. Donc, il me faut 75 ml, donc ce sont des cuillères de... Je mets mes lunettes, c'est toujours mieux. Donc, c'est des cuillères de 25 ml, donc j'en aurai besoin de 3. Chaque fois, donc, des cuillères rases. 1, 2, 3. Voilà qui est fait. Hop. Je reviens. Il me manque encore 5 ml de farine
de levure chimique. Oui, pourquoi je dis farine, moi? De levure chimique. Donc 5 millilitres. Bien rase. Voilà. Et nous avons donc déjà tous les ingrédients pour faire nos différents gâteaux. Alors ici, on sent déjà qu'il y a une résistance. Donc, c'est facile, on va passer en vitesse 2. Et là, c'est d'une simplicité. On peut même tourner avec le sourire. Voilà, voilà. Est-ce que tout est bien mélangé? Oui, oui, tout est parfait. Donc, comme je vous ai déjà dit, pour un petit peu débarrasser déjà le surplus des fouets, on fait une petite marche arrière, ce qui enlève déjà une bonne partie. Clac, 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 c'est fait. Je vais mettre mes fouets dans mon évier. Alors, on va prendre notre spatule large, on va bien remélanger un tout petit peu en plus pour que ce soit bien homogène, mais déjà avec le duo chef, tout est super bien mélangé, vous savez. Là, on racle un petit peu. Maintenant, on va mettre donc les différentes préparations, enfin, plutôt ce que je viens de préparer, la préparation, dans les différents moules adéquats. Alors, on a besoin, si vous n'avez pas encore, écoutez, ici j'ai pris le moule mini princesse, mais mon petit doigt a dit que il serait peut-être bientôt de retour. Enfin, je n'ai rien dit, on verra bien. Je vais faire un petit peu le ménage, c'est-à-dire que je vais faire un petit coup de lavette parce que je ne supporte pas de travailler dans quelque chose qui n'est pas propre. Je reviens. Hop, voilà. Clac, c'est fait. Alors, on va déjà commencer par notre premier gâteau. Et moi, j'ai un grand four en micro-ondes, donc je pourrais cuire mon gâteau enfin, du moins, le corps, c'est pas le corps de l'araignée, hein, ça va être le support pour déposer l'araignée. Je pourrais les cuire en une fois au micro-ondes. Et oui, c'est au micro-ondes qu'on va les faire. On met un petit peu de prépa. Il ne faut pas que les gâteaux soient super hauts parce que de toute façon, ils vont monter avec la levure. Donc, je vais voir s'il m'en reste encore. Donc, il faut aussi... Donc, on a déjà mis une partie de la préparation dans les moules mini princesse. Alors, je dois encore avoir... Ici, j'ai un petit moule mini dôme qui servira pour faire la tête. Donc, je vais remplir. Je vais en mettre un. En chocolat, hop là. Et alors, si vous avez le moule dôme ou bien le moule à œuf, vous pourrez donc en remplir un pour faire le corps. Alors, les alvéoles qu'on n'utilise pas, on met un tout petit peu d'eau pour ne pas détériorer le produit quand ça passe au micro-ondes. Ça va? Donc, je vais remplir le corps. Voilà. Maintenant, je vois que j'ai encore assez de chocolat pour remplir un peu plus mes moules mini princesse. Je vais essayer de répartir équitablement entre les deux moules. Hop. Je vais m'aider de ma spatule large pour faire ça, parce que ça racle vraiment le tout. Voilà. On va essayer qu'ils ne soient pas jaloux l'un et l'autre, qu'il y en ait un qui en ait plus que l'autre. Je regarde un petit peu en fonction de la hauteur dans le moule. Hop. Vous voyez encore là, oui? Voilà. Voilà, c'est à peu près réparti équitablement. Voilà, voilà. Je dépose tout dans le lave-vaisselle, pas dans le lave-vaisselle, parce que je n'aurai pas le temps de faire un lave-vaisselle pour continuer la préparation. Alors, ces deux moules vont partir donc au micro-ondes à 600 watts pendant 5 minutes. Donc, je vous laisse 2 secondes. Je vais mettre les prépas au micro-ondes.
Voilà, et c'est parti donc pour 5 minutes. Alors, en attendant, on a du travail malgré tout. On va, on va mettre un petit peu de côté les deux autres des deux autres moules que j'ai remplis. Donc avec un moule œuf et un mini dôme pour faire donc la tête. Le moule œuf servira à faire le corps de l'araignée. On va faire monter maintenant une chantilly. Mais pour ça, évidemment, un tout petit peu de patience parce que je vais nettoyer mon duo chef pour pouvoir avoir donc quelque chose de net pour pouvoir mettre ma crème épaisse liquide. Désolée, je fais un petit peu de bruit. Alors, le duo chef, lavez-le à l'eau froide, hein, parce que évidemment, la crème ne va pas aimer si vous lavez avec de la chaleur, puisque vous devez monter la chantilly, ça doit être tout très froid. Hein. C'est presque fini, je vais vous rejoindre. Voilà, ça est déjà fait. Plus que les fouets. Voilà qui est fait. Maintenant, je n'ai plus qu'à essuyer les fouets comme il faut. Désolée de vous avoir fait attendre un petit peu, mais c'est pour la bonne cause. Au mieux de faire tout dans les bonnes conditions. Idéalement, il aurait fallu mettre en fait ici le récipient un petit peu au frigo pour faire monter plus rapidement la chantilly. Et mais la crème est au frigo déjà depuis hier, je l'enlève en dernière minute. Donc, normalement, ça ne doit pas poser de problème pour monter la chantilly. Surtout avec notre duo chef. Hein. Là, je regarde s'il n'y a plus d'eau. Ça, c'est parfait déjà. Donc, je vais bien essuyer maintenant le récipient. Clac. Hop. Voilà. Bon ben, nos deux gâteaux sont déjà presque cuits. Vous voyez, c'est très rapide quand même. Hein. Voilà. Si vous n'avez pas les moules mini princesse, vous pouvez le faire aussi dans le cercle qui accompagne le micro-pro-grill. Vous voyez, parce que celui-là, il est encore en vente dans le catalogue. Je vous dirai les prix plus tard, hein, ça n'a pas d'importance. Alors, donc, on a besoin de 200 ml de crème liquide. Je vous ai dit, pas moins de 30%, hein, sinon ça ne monte pas. Hein. Je vais la chercher, elle est au frigo. Voilà. Voilà celle que moi j'ai utilisée, c'est du 33%. Ça sent déjà super bon. Hein. Si vous désirez que je fasse la même recette chez vous, ben pourquoi pas, prenez-moi un atelier. Hein. Alors, donc 200 ml. Donc, moi j'ai la chance d'avoir encore les mesures. Elles reviendront bien un jour dans le catalogue ou bien en vente. Hein, ne vous tracassez pas. Alors, pour que la chantilly se tienne mieux, on aurait pu rajouter
un tout petit peu de mascarpone. On mettra peut-être 50 ml de mascarpone ou quelque chose comme ça. Hein. Mais ici, écoutez, moi je ne l'ai pas fait. Voilà. Ce que je vais faire aussi pour que le chocolat ait le temps de bien fondre à l'aise et se refroidir avant de l'incorporer à ma chantilly, c'est que je vais tirer mes gâteaux, les réserver sur les côtés et donc mettre fondre mon chocolat. Voilà, j'ai de nouveau essuyé un petit peu mon pichet. Ça demande un petit peu d'organisation. Voilà. Alors, voilà, mes gâteaux sont cuits. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc, je les mets sur le côté pour refroidir. On les démoulera quand ils seront froids, évidemment. On sera alors les démouler facilement. Voilà. Donc, on va monter la chantilly maintenant. Non. Non, ce que j'avais dit, c'est de faire fondre le restant du chocolat. Donc, on a... Attendez, où j'ai mis mon chocolat maintenant? Ah, ici. Voilà. On va prendre une partie du chocolat. Moi, je dirais la moitié à peu près du chocolat pour faire fondre. Voilà, je fais ça un petit peu à l'œil. Alors, il faut faire attention parce qu'ici, je ne mets pas de matérias ni d'eau pour faire fondre mon chocolat. Donc, il faut être quand même très vigilant de ne pas brûler le chocolat. Donc, moi, je dis pas plus que 600 watts, mais en petite fraction, une petite minute. Hein. On va voir un petit peu si c'est fondu ou pas. Hop. 600 watts, une minute, on verra. En attendant, on va monter la chantilly. Donc, on remet donc en vitesse 1 parce qu'on n'a pas besoin évidemment de faire en vitesse 2. Et c'est parti. Juste faire attention de ne pas aller trop loin quand on fait la chantilly pour ne pas avoir du beurre. Hein. Il y a eu une pénurie de beurre à un moment donné en France, ils l'ont fait avec le Speedy Chef à l'époque. Mais ici, avec le BioChef, évidemment, on sait le faire aussi. Regardez un petit peu. Oui, oui, ça commence à monter. Je regarde un petit peu. Encore un tout petit peu et ça sera bon. Voilà. Regardez la consistance. Super. J'ai juste oublié de prendre la poche à douille, mais je vais demander qu'on aille me la chercher. C'est pas assez une minute, donc on va remettre par petite séquence d'une minute et on verra. Hein. Voilà, on est parti me chercher la poche à douille. Donc ça continue un petit peu à fondre, on va attendre un peu le chocolat. Donc vous avez vu, c'est déjà très bien fondu. On est parti me chercher donc la poche à douille. Je vais prendre un grand verre pour pouvoir la mettre, pour pouvoir la remplir facilement. On pourrait le mettre aussi dans la poche à douille. En fait, on la met dans le shaker et c'est plus facile en fait pour entreposer donc la crème après dans la poche à douille. Mais ici, voilà, j'ai oublié de mettre mon shaker, ça arrive. Hein. Ce sont les aléas un petit peu. Alors, on va voir un petit peu où en est donc
la fonte de mon chocolat. Je n'ose pas évidemment mettre directement de trop, ça commence à bien fondre. Voilà, je vais remettre une petite minute. Il faut juste faire super attention de ne pas fondre le chocolat trop vite pour ne pas le brûler. Parce que sinon, le chocolat, évidemment, il ne va pas aimer ça du tout. Hein. Ah là 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 là. Quelle affaire. Donc, une fois que tous nos petits éléments du gâteau seront faits, ce qu'on va faire, donc, on va, avant de mettre les deux gâteaux l'un au-dessus de l'autre, on va pocher donc petit à petit la crème qu'on aura réalisée. Et donc, on mettra les deux parties de gâteau sur la crème. Voilà, ça c'est une première partie donc du montage. Vous voyez, il y a plusieurs phases à faire et à respecter pour que tout se passe correctement. Hein. Donc, comme je vous dis, c'est la première fois que je le teste, donc soyez indulgents. Hein. Voilà, ma poche à douille est ici. Heureusement que j'ai un assistant qui n'est pas très loin pour m'aider. Alors, j'ai pris donc la douille cannelée pour pouvoir faire mes petits scrunchs au-dessus de mon premier gâteau. Voilà, j'installe la poche à douille donc bien ouverte sur mon support. On va voir si c'est assez fondu cette fois. Je crois que ça va aller. On va voir un petit peu ça, c'est quand on touille. Hop. Pour que le chocolat soit bien lisse. Voilà. Voilà, le chocolat est bien fondu. Évidemment, maintenant, il faut qu'il refroidisse un tout petit peu pour l'incorporer à la chantilly. Sinon, notre chantilly, elle ne va pas aimer ça du tout, du tout, du tout. Voilà, je vous montre un petit peu. Voilà, le chocolat est bien lisse. Alors, je soufflerai bien un peu dessus pour que ça aille plus vite. J'ai mon chien qui aboie aussi, donc je vais le faire rentrer, sinon vous allez avoir une tête comme ça d'entendre mon chien aboyer. J'arrive, hein, il n'est pas loin. Allez, viens, dépêche-toi. Allez. Voilà, mon gros nounours vient de rentrer, il va se taire maintenant. Voilà pour démouler donc mes gâteaux. Vous voyez, super simple, il n'y a aucune adhérence. Tous nos moules en silicone sont vraiment super pratiques. Hein. Donc je vais le mettre refroidir ici, sur une petite grille. Je vais sortir ma grille. Hop. Voilà. Hop. Et voilà. Voilà mes deux gâteaux qui sont sortis. Je vous les montre déjà. Voilà, voilà ce que ça donne. Je me lave les mains en vitesse. Voilà. Alors, où en étions-nous? On était occupé à notre chantilly. Hein. Voilà. Hop. Alors, notre chocolat a eu le temps d'un tout petit peu refroidir. Je vais prendre ma grande spatule pour pouvoir la mettre, faire glisser mon chocolat plus facilement dans ma chantilly. Voilà. Hop. Voilà. Jusque-là. Vous me suivez jusque-là? Voilà. Clac. C'est quand même fabuleux cette spatule pour pouvoir incorporer les différents éléments.
Alors, je vais continuer avec la spatula pour mélanger mon chocolat dans ma chantilly, bien sagement. Voilà. Hop. Je vais faire un... Attendez, parce que sinon vous n'allez rien voir du tout. Hop là. Est-ce que vous voyez mieux comme ça? Voilà. Donc, je racle bien le chocolat. Hop. J'incorpore le chocolat avec la chantilly délicatement, évidemment, pour pas que ma chantilly ne retombe. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Voilà qui est fait. Alors, une fois donc que mon chocolat est incorporé dans ma chantilly, je vais mettre tout ça, toute la préparation évidemment, dans la poche à douille. Hop. Voilà. Et voilà. Voilà. Hop. Vous voyez, l'efficacité de la spatule, c'est fabuleux. Voilà. Je mets ça dans mon évier pour que ce soit plus propre ici. Alors, pour faire le montage, moi, j'ai pris mon plateau tournant qui est au catalogue, mais évidemment dans d'autres couleurs au catalogue. Il est blanc au catalogue, blanc et bleu clair, j'ai l'impression. Et donc, le tapis qui s'achète séparément est noir. Donc, moi, c'est encore des anciennes couleurs, mais vous voyez, on utilise toujours, malgré que les couleurs changent, ça ne change rien à l'histoire. Hein. Le plateau tournant est super sympa pour garnir les gâteaux. Alors, on va prendre notre premier gâteau qu'on va installer donc dans le plateau tournant. Voilà. Moi, je vais le mettre comme ça il est bien plat. Vous voyez bien tout? J'essaie de vous montrer au maximum. Voilà. Donc, on l'a bien centré. Maintenant, ici, on va prendre notre poche à douille. On va... J'essaie de vous montrer. On va faire descendre la prépa tout doucement dans la poche à douille. Voilà. Une fois que c'est fait, on tourne la poche à douille. Voilà. Et on va faire des petits scotch tout au... Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Bien. À mon avis, ah voilà ce qui se passait. Je n'avais pas bien vissé la douille à l'extrémité. Ah. Oui, j'ai mal mis, j'ai mal fixé en fait. Ça peut arriver hein, parce qu'elle doit être vissée en fait. Et j'ai mal vissé. Je vais m'aider un petit peu avec mon essuie parce que ça glisse. Voilà, et c'est reparti. Hop. Ce qui se passe, j'ai l'impression que mon chocolat, oui, c'est ça qui se passe. Mon chocolat n'est pas assez fondu, j'aurais dû remettre un tout petit peu mon chocolat
en cuisson parce qu'il bouche en fait ma poche à douille. Vous voyez, ça c'est les aléas un petit peu. Je ne comprenais pas pourquoi ma poche à douille avait un petit souci, mais c'est mon chocolat qui n'est pas assez fondu et qui me bouche un petit peu l'entrée de ma poche à douille. Vous voyez, ça s'est arrivé, hein, ça s'est arrivé. C'est ma faute, j'aurais dû remettre au moins 30 secondes un peu mon chocolat. C'est pas grave, hein, écoutez. On apprend tous les jours, hein. Hop là, voilà, ça c'est débouché d'un coup. Hop. Évidemment, une fois que c'est débouché, c'est quand même beaucoup plus beau, hein. Là, on a presque terminé. C'est de nouveau un tout petit peu rebouché. On va déboucher. Donc j'ai le couteau qui n'est pas très loin. Je vous montre après, hein. Hop. Voilà, on va un petit peu nettoyer la misère tout autour. Hop. Donc que tout soit bien net, évidemment. Et je vous montre tout de suite. Alors, pour que ce soit un petit peu plus gourmand, moi j'ai envie de mettre quelques morceaux de poire en plus dans ma chantilly. On peut mettre de la poire, on peut mettre des framboises, on peut mettre des noisettes, hein, des noix puisque c'est la saison. Hop là, voilà, c'est déjà un peu plus net, plus propre. Voilà, c'est pas très sympa parce que ma poche à douille a eu un petit peu de problème à cause de moi qui n'ai pas mis mon chocolat à s'effondre, hein. Donc je vais prendre une poire, moi. Hop, que je vais éplucher. Avec mon petit couteau. J'ai pas pris. Voilà. Hop. Je ne vous montre pas l'épluchage de la poire. Écoutez, voilà, c'est pour vous montrer que les couteaux sont vraiment très coupants chez Tupperware. Clac. Voilà. Hop. Voilà, voilà, voilà. Donc j'ai fini de couper ma poire. Je vais déjà mettre mon petit dôme à cuire 2 minutes à 600 watts. Comme ça sera un peu d'avance. Hop. Voilà. Vous voyez, c'est juste une petite organisation à avoir pour être bien synchro avec toutes les différentes étapes du gâteau. Voilà. Hop. Alors, on va mettre des petits morceaux de poire, que ce soit plus gourmand. Je vous dis, hein, c'est la première fois que j'essaye le gâteau, donc jusque maintenant, écoutez, à part avoir un petit aléa avec la poche à douille, puisque j'ai été la boucher avec du chocolat qui n'était pas assez fondu, jusque maintenant, moi je trouve que c'est quand même gérable, hein. Donc tout le monde saurait refaire ça à la maison, et c'est vraiment super gai à faire avec des enfants, évidemment, hein. Moi je l'ai plus. Mes enfants sont grands, mais j'ai hâte que mes petits-enfants puissent faire des préparations avec moi. Voilà, voilà, voilà. Ça va être beaucoup plus gourmand comme ça. Voilà, je vais vous montrer. Je vais m'essuyer les mains encore une fois. Clac. Heureusement qu'on a nos essuies miracles microfibre à côté de nous. Voilà donc ce que ça donne. Déjà la première partie du gâteau. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre la deuxième partie au-dessus. Hop, vous voyez? Voilà. Ça, c'est notre deuxième partie. On a déjà un gâteau assez haut. Je vais vous le montrer. Ce que ça donne un petit peu. Voilà, voilà. Moi, je trouve ça déjà très joli. Alors, notre mini dôme va être cuit. On mettra, après, je vais mettre dans mon pichet 1 litre de micro-coupe.
je vais mettre les chamallows. Donc, j'ai 8 chamallows blancs. Hop. Là, ça va être du sport parce que je n'ai jamais fait ça. Je vais faire une toile d'araignée. Hop. Voilà. Je retire. Clac. Donc là, je vais mettre 30 secondes les chamallows. On va voir si c'est fondu après 30 secondes. À 600 watts encore. Hop. Et c'est parti pour 30 secondes. On va voir un petit peu la texture du chamallow. Je vais peut-être faire propre ma spatule parce que je crois que j'en aurai besoin pour faire des fils. Voilà. Ça peut-être pour découper mes fils. Alors, on va voir le chamallow où il en est. Hein. On va voir si c'est assez fondu, mais je crains que non. Ah, ça commence, ça commence. C'est une drôle de texture. Je ne vous dis pas. Regardez. Drôle de texture. On va regarder si on sait déjà faire des fils. Ou si on doit mettre encore quelques petites secondes. Moi, je mettrai quand même encore un tout petit peu de fond. Hein. Je vais mettre 10 secondes en plus. Ça fait déjà des fils. Je vais déjà essayer de mettre un fil. Hey, pas mal. Allez, je remets encore quelques secondes pour avoir peut-être un tout petit peu plus fondu. Vous voyez, avec votre micro-ondes, il faut un petit peu tester ce qui va et ce qui ne va pas. En fonction de la puissance. Hop, je vais mettre 9 secondes. On ne va pas risquer que ça n'aille pas. Hein. On va voir ça. Donc, après que ce soit fondu, vous voyez, c'est très rapide. Je vais mettre cuire mon dernier petit élément de gâteau qui est donc mon moule œuf qui va donc servir. J'ai rempli une alvéole, les autres j'ai mis de l'eau pour ne pas détériorer le produit. Avant, donc, dans les alvéoles qui sont vides, j'ai mis simplement un peu d'eau. Alors, je vais mettre aussi à 600 watts et je vais mettre 3 minutes. On va voir si c'est suffisant pour cuire le corps de l'araignée. Alors, le chamallow, qu'est-ce que ça nous dit? On va voir ça comme il faut à l'autopsie, comme on dit. Ah, la texture est mieux, moi je trouve. Regardez. Hop. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Hop. On va faire ça comme ça. Voilà. J'essaye, hein. Je teste avec vous. Hein. Clac. Oh, ça marche mieux que je ne pensais. Et hop là. C'est un petit peu bizarre comme texture. Hein. Wouhou. Hey, sympa. Vous voyez? Ah, je m'éclate moi avec cette recette. Hein. C'est vraiment super amusant à faire. C'est génial ce truc. Waouh. C'est une grosse araignée, donc elle va faire plein de toiles. Clac. Ouh. Ah, avec la spatule étroite, c'est super gai à faire. Hein. Hop, ça se met super bien sur le gâteau. Hop là. Hop. Ah, sympa, sympa, sympa. Hop là. On en remet encore un petit peu. J'aime tellement que on va faire un peu plus filandreux, enfin filasse plutôt, pour que ça ressemble vraiment aux toiles d'araignée. Hein. Hop là, sympa comme tout. Là, encore un tout petit peu pour la route. Clac. J'espère que vous voyez bien, hein, parce que là, je mouille mon maillot. Hein. Hop. Voilà. Pour moi, c'est impeccable comme ça.
enlever le chamallow là qui... ça ne me plaît pas ça. Qu'est-ce qu'il a été faire là alors qu'il ne devait pas être là, hein? Hop, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Moi, ça me convient, hein? C'est super beau, moi, je trouve, déjà. On verra le reste, hein? Bon. Alors, voilà la tête déjà de mon araignée. Alors, le but, ça sera quand mon corps est cuit de mon araignée, de faire fondre encore un tout petit peu de chocolat, de tremper les deux dômes, et alors ensuite de les tremper dans du vermicelle ou bien saupoudrer de vermicelle. Ça va faire évidemment des poils de notre araignée, hein. Voilà, donc je mets la petite tête sur le côté. Ah, voilà. Hop. À mon avis, il est cuit. Hop. Je vais jeter l'eau des autres. Voilà. Je vais mettre refroidir son corps quelques minutes avant de pouvoir m'en servir et le démouler. Donc, qu'est-ce que j'avais dit de faire? Ah oui, j'avais dit donc de mettre du chocolat. On va mettre du chocolat à fondre. Hop, on va réutiliser mon petit pichet ici que j'ai. Donc, combien de minutes est-ce que j'avais mis encore? Je crois que j'avais mis 2 minutes. Je vais prendre le... Hop. Je crois que j'avais mis 2 minutes, mais 2 minutes c'était un petit peu peu. Mais je mettrai bien, je vais mettre un soupçon d'eau en plus. Comme ça, ça va permettre au chocolat de fondre sans souci. Voilà, hop, 6 minutes. 6 minutes, qu'est-ce que je dis? 600 watts pendant 2 minutes. Et c'est parti donc pour la fonte de mon chocolat. Alors, en attendant, je vais déjà mettre... qu'est-ce que je pourrais faire en attendant qui pourrait m'avancer? Pas grand-chose parce que c'est la finalité avec mon chocolat qui va être fondu. Donc il faut avoir la petite patience d'attendre une petite minute, c'est vite fondu le chocolat. Mais qu'est-ce que vous pensez? J'espère que ça vous plaît déjà, le rendu de la base de mon chocolat, de mon gâteau au chocolat. Donc je l'ai bien mis avec de la chantilly au chocolat et fourré de poire. Ça ne peut être que bon, hein, de toute façon, ça ne peut être que bon. Je vous montre un petit peu la tête, mais c'est génial hein, avec le mini dos. Ça ferait vraiment une petite tête. Voilà. Je vais peut-être essuyer un petit peu ici pour que ce soit bien net pour le rendu. Hein. Hop. Voilà. J'essuie un petit peu. Ici, c'est ma microfibre qui nettoie sans rayer les Ultra Pro. Hein. Vous voyez, avec le plateau tournant pour installer toute la toile d'araignée. Vous avez vu quelle facilité? C'est génial, hein? Voilà. Ah, on n'en voit pas assez souvent, moi, je trouve, ce plateau tournant, alors que c'est vraiment idéal pour faire les gâteaux. Hein. Je range un petit peu tant que je suis avec vous, là. Hop. J'aime bien que tout soit bien net, comme ça. Après, on peut continuer notre montage parfaitement. Attends encore un tout petit peu pour le corps, pour qu'il soit bien refroidi, pour avoir un bon démoulage vraiment net. Voilà. Mon chocolat, à mon avis, est fondu. Oui, c'est mieux. On va mélanger avec la spatule. Je cherche ma spatule. Ah, elle est dans le chamallow. Attention. Je vais utiliser l'autre. Moi, j'ai plein de spatules. On n'en a jamais trop des spatules, moi, je trouve. Voilà. Hop. Je mélange pour que le chocolat soit bien lisse et bien brillant. Je vais vous le montrer après. Hein. Hop. Comme ça, on va déjà faire la tête. On va peut-être déjà installer la tête. Comme ça, la tête sera déjà installée de l'araignée. Voilà, je vous montre le chocolat bien lisse. Alors, moi, je vais mettre
Bon, je plonge en fait la tête de mon araignée dans le chocolat. Voilà, je vais en avoir un petit peu sur les mains, mais c'est pas très grave. Hop, voilà. Donc, j'ai plongé mon petit dôme et maintenant je l'installe dans l'assiette et je le saupoudre avec. Voilà, je le saupoudre avec du vermicelle en chocolat. Il y a un petit peu qui manque de l'autre côté. J'essaye de vous montrer en même temps, mais c'est pas évident. Hop. Voilà. C'est presque terminé. Clac. Voilà, je vais mettre encore un tout petit peu de chocolat ici. Voilà. Alors, je vais mettre la tête ici. Ah, j'étais tout près du chamallow. La tête de la bête est là. Voilà. J'ai mis du chocolat un petit peu partout parce que ça, c'est sûr que c'est pas évident. Alors, où sont mes Mikado? Mes Mikado ne doivent pas être très loin. Je cherche, hein. Ah, bah oui. Ça va être pour faire les pattes de notre araignée, hein. Donc, je prépare déjà tout. Les ciseaux ne sont jamais très loin non plus. Alors, vous avez vu, on a une partie ici qui est blanche et c'est celle-là qu'on va piquer dans notre gâteau. Ça va? Et l'autre partie, on va le couper en deux après l'avoir fait fondre un petit peu au micro-ondes pour pouvoir l'enrouler aussi de vermicelle en chocolat pour donc donner un rendu de pâte poilue. Donc moi, je vais mettre déjà... Je vais prendre un autre micro-cook pour pouvoir mettre mes petites baguettes à fondre quelques petites secondes pour avoir facile pour les enrober avec le vermicelle au chocolat. Voilà, voilà. Donc je vais mettre une araignée à 8 pattes. Donc, oui, je vous la prends. Voilà. Donc on va mettre 8 baguettes. Je les compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va mettre une de plus au cas où on fait une bêtise. Voilà, je vais les mettre fondre tout de suite 20 secondes. Quelque chose comme ça, 10 à 20 secondes, on verra tout de suite. Alors, je vais voir si mon corps de la bête est déjà démoulable. Ouais, voilà. Voilà. Bon, alors, on va tremper donc notre corps dans le chocolat. Hop. Ouh là là, j'essaye de faire ça délicatement, mais c'est pas évident, hein. Ouh là là, je me mets du chocolat partout. C'est ça la partie un petit peu plus délicate, mais vous tracassez pas, hein. Donc, je prends le corps, je le mets au-dessus d'une assiette et puis je le saupoudre. Voilà, je saupoudre donc de vermicelle au chocolat. J'essaye d'en mettre tout côté. Voilà la bête. Elle est bien poilue, hein, moi je vous le dis. Oh. Voilà là. Voilà la bête. Ouh là là, il me fait déjà peur, moi. Hein. Voilà, super le rendu. Hein. Moi je vous le dis, je vais vous montrer tout de suite. Bon, je vais vite me laver les mains, ça prend quelques petites secondes. Et en même temps, je mets donc préchauffer quelques petites secondes à 600 watts. Je vais réduire un petit peu le temps de cuisson. Voilà, je vais mettre 20 secondes pour faire fondre mes pâtes, enfin mes Mikado, hein, mais c'est pas mes pâtes. Hein. Voilà. Voilà, ça se finalise. Je vais déjà vous montrer le rendu de la bête. Hop. Alors, voilà déjà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Moi, je suis super fière. Écoutez, je suis super fière.
Alors, je mets donc dans une assiette des vermicelles au chocolat pour pouvoir donc tremper mes Mikado. Non, c'est les pâtes, hein, ça va être plus compliqué, j'ai l'impression. Là, ça a fondu assez? Je sais pas. Je vais voir ça. Pour moi, il faut encore mettre 10 secondes au moins. Vous voyez, en fonction d'un micro-ondes à l'autre, on ne sait pas savoir. Hein. Hop. Parce que si c'est pas assez fondu, évidemment, si c'est pas assez fondu, vous ne serez pas enrobé le chocolat qui est un peu fondu pour que le vermicelle tienne bien sur les pâtes. Enfin, oui, sur nos pâtes. Hein, Oh, mais c'est génial, hein. On dirait une tortue. Comme ça, on dirait une tortue. Hein. Mais attendez, quand on va ajouter les pâtes, je crois que là, alors là, elle va se transformer, notre tortue. Hein. Elle va se transformer en fameuse araignée. Hein. C'est super sympa, en tout cas, à faire. Hein. Je vous redis peut-être les ingrédients en attendant, tant que ça fond. Donc, on a 200 g de chocolat noir, 100 g de beurre, 100 ml de farine, 75 ml de sucre, 5 ml de levure chimique, 3 œufs, 200 ml de crème liquide entière plus de 33%, 8 chamallows blancs, 8 Mikado, 2 Smarties, rouge ou orange, et des vermicelles au chocolat. On va voir un petit peu. Hop. Oui, génial. Voilà, il n'a pas fallu beaucoup plus de secondes en plus. Donc maintenant, je prends mon Mikado qui est fondu, je le tourne dans le vermicelle et vous allez voir, ça devient des pâtes poilues. Voilà ce que ça donne. Voyez? Alors, de ça, je vais prendre une assiette à côté de moi, clac, je les coupe en deux, clac, hein, avec des ciseaux. Hop, c'est fait. Donc, je vais faire l'opération 8 fois, hein, puisque donc j'enrobe, vous voyez, j'enrobe de chocolat. Voilà, j'ai mes ciseaux près de moi pour pouvoir faire clac en deux. Hop. Je vais faire 4 fois puisque on aura, c'est vrai qu'avec 4 Mikado, je fais 8 pâtes, hein, tout compte fait. Je ne sais pas si je ne dis pas une bêtise là. Je verrai tout de suite quand je suis occupée au montage, hein, parce que je ne sais pas faire deux fois deux choses. Hop là. 1, 2, 3, 4. Ah ben oui, encore une. C'est bien ce que je pensais. Voilà, j'enrobe de vermicelle au chocolat. Miam, miam, miam. Hop là. Et clac. Voilà. Maintenant, on va mettre... Ben oui, il m'en faut encore 4 autres, c'est vrai. Alors, donc on va mettre une partie dans... Vous voyez, c'est la partie blanche, enfin, du biscuit qu'on plante dans le gâteau. Voilà. Là, on met dans le gâteau. 2. 3. Et 4. Voilà. Voilà. Alors, avec l'autre partie, on va devoir en fait mettre un peu de tremper dans le chocolat pour pouvoir le coller à l'autre partie qui va être plantée comme ceci dans l'araignée. Alors, attendez, c'est délicat. Donc, je trempe avec un petit peu de chocolat pour que ça fasse de la colle en fait. Je ne sais pas si ça va fonctionner comme je le veux. Voilà. Oui, ça tient. On va continuer l'opération. Voilà. Mais c'est génial. Voilà, on y est presque. Normalement, il faut planter une partie dans le corps, mais comme ça tient aussi. Une partie dans le gâteau et une partie dans le corps de la bête. Voilà. Clac.
Ça tient. Oui, ça tient comme ça aussi. Bon, c'est monstrueux, hein. Moi, je vous le dis. Clac, on va remettre un petit peu de vermicelle. Je vais faire ça propre tout de suite. Bon, pour l'autre partie des pâtes, je vais me laver 2 minutes les mains, s'il vous plaît, parce que travailler comme ça, c'est pas gai, hein. J'arrive, hein. Voilà. Donc, on va continuer les 4 autres Mikado qui étaient prêts. Hop, on enroule. Voilà. On enroule dans le vermicelle au chocolat. Clac, on les partage en deux. Une, deux, et de trois. On a presque terminé la réalisation des pâtes. Il nous restera encore à mettre 2 yeux et notre gâteau araignée monstrueuse sera prêt. Je dis mon gâteau araignée monstrueux, mais néanmoins délicieux. Hein? Clac, allez, hop, dernier Mikado pour faire les pâtes velues. Toutes velues poilues. Voilà. Hop. Voilà. Donc, on va essayer qu'elle essaie pas de centrer, hein, la bête. 2, 3, et une près de sa tête, parce qu'ils ont souvent des petits crochets là, les chez Ikea, c'est ça qu'on appelle ça comme ça, je ne sais plus exactement. Voilà, on va coller avec le chocolat. Heureusement qu'on a le chocolat pour coller, hein. Moi je vous le dis, heureusement qu'on a ce chocolat pour coller. Je me trompe de côté là. Hop là. 2. Hop là. Pas sur tes doigts, Chantal, c'est plutôt sur ta baguette que tu dois... Sur ton biscuit plutôt. Voilà, on a presque terminé. Oh, elle me fait peur. Et 4. Allez. Oh, ça a tenu jusque maintenant. Allez, attention. On se concentre. Voilà. Voilà qui est fait. Hop là. Je vais me relaver les mains. On a presque terminé. Hop là. Heureusement qu'on a l'essuie-tout qui n'est jamais très loin dans la cuisine. Voilà, je suis de retour. On va faire un petit peu plus nette la planche du plateau tournant. Voilà. Je vais remettre un tout petit peu de vermicelle au chocolat sur les parties qui se sont un petit peu dégarnies pendant le montage. Voilà, mais c'est super! Alors, je vais mettre les yeux et puis je vous montre. Hein. Alors, pour les yeux, j'ai pris 2 bonbons roses. Roses, qu'est-ce que je dis? Parce qu'on a fait avant des ateliers roses, évidemment. Donc, j'ai pris des petites Smarties oranges que je vais tremper dans le chocolat aussi pour les coller. Ou bien, attendez, je vais peut-être faire ça autrement. Je vais peut-être prendre... Oui, je vais peut-être prendre un autre couteau. Voilà, mon couteau multi-usage. Je vais prendre un peu de chocolat sur la pointe de mon couteau. Clac. Ça va être délicat, hein, les gars. Ouh. Là. Colle, colle, colle. Oui. Super. Elle a un petit peu les yeux en chocolat, mais enfin, hop, je tremble. C'est la partie délicate, hein. Je ne vais pas faire une qui louche non plus. Voilà. Hop. Voilà.
Ça a l'air de tenir, hein, le chocolat colle bien. Bon, j'ai terminé la réalisation. J'espère que vous vous êtes amusés autant que moi je me suis amusée avec vous. Et voilà. Voilà donc la réalisation de mon araignée monstrueuse. Bon succès à vous pour la reproduire. Et si vous voulez que moi je vienne chez vous la faire, c'est avec grand plaisir. À bientôt!